Bon, les amis, je pense qu'il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on se réveille le matin, on voit quoi? Un communiqué des M23, tout ça, ils sont en train de publier les images que vous voyez en disant que, ouais, aujourd'hui, très tôt ce matin, il y a eu les drones et les avions de chasse des FARDC qui ont bombardé les populations des Walikale, des Lubero, mais aussi des Rutshuru. Et donc, ils ont dit, voilà les dégâts causés par ces drones. Il y a eu plusieurs morts et tout. Ils ont bombardé des endroits densément peuplés. Sauf que les images que vous voyez, ce sont les M23 qui ont bombardé, en fait, qui avaient essayé de lancer leurs mortiers, tout ça, pour toucher les drones, mais, mais leurs bombes ont atterri sur ces habitations. Comme vous pouvez le voir, si c'était vraiment une bombe larguée par un drone, les dégâts. Alors la vraie information est que les FARDC ont mené une opération chirurgicale. Ils ont bombardé un dépôt de munitions en plein Rutshuru dans un camp des M23. Et ils ont détruit complètement en fait les stocks d'armes des M23. Et eux, pour riposter, en fait, ils ont balancé en fait des bombes mortiers, tout ça, espérant toucher les drones. Leurs bombes ont atterri sur les habitations que vous voyez. Et donc, c'est ça la vraie information. Et maintenant, là, ils sont en train de pleurer. Là, ces derniers temps, en fait, les FARDC, voilà, appuyés par les experts et tout, et je pense que même la RDC maîtrise totalement l'espace aérien dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Puisque là, ils peuvent frapper n'importe où et ils ciblaient très bien. Donc, ce sont des frappes vraiment ciblées. Là, les M23 ne respirent plus. Les FARDC sont en train de détruire en fait leur capacité des munitions, l'armement et tout. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer. Voilà ce qui se passe là actuellement.